Salut, c'est Mathieu Delpech. Bon, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le renforcement musculaire du trailer. Donc voilà, maintenant je m'y attelle. Je vais essayer de vous raconter un peu dans cette vidéo comment moi je vois le renforcement musculaire et ce que je fais comme exercice. Avant de commencer, quelques news un peu depuis la dernière vidéo. J'ai la cicatrice qui s'est un peu réouverte parce que j'avais un peu trop envoyé à pied. Donc j'ai dû lever un peu le pied, j'ai fait pas mal d'entretiens à vélo. Mais aujourd'hui je vais faire un petit footing et ce que j'aime bien faire d'habitude, c'est faire 35-40 minutes de footing et puis ensuite d'enchaîner avec une petite séance de renforcement de 20-30 minutes. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi courir, je vous en dis un peu plus sur le renforcement musculaire et après je vous donne un exemple de routine. Allez, c'est parti. Bon, le renforcement musculaire. Alors c'est quelque chose, on entend beaucoup parler, mais c'est un peu un terme fourre-tout qui veut tout et rien dire. Ça peut être de la musculation en salle comme juste du gainage. Donc je vais vous expliquer un peu comment moi je le vois, pourquoi c'est important d'en faire. Donc il y a plusieurs raisons qui sont importantes, parce que ça va augmenter la performance de plusieurs manières. Donc d'abord, ça a été montré que ça réduit les blessures. C'est un bon moyen de prévenir les blessures. Un coureur qui fait du renforcement musculaire a moins de chances de blesser qu'un coureur qui en fait pas du tout. Donc indirectement, un coureur qui n'est pas blessé, c'est un coureur qui s'entraîne, donc un coureur qui progresse. La blessure, c'est l'ennemi numéro 1 du trailer et des coureurs en général. Donc ensuite, il y a d'autres raisons. C'est que ça va améliorer l'économie de course. Donc ça augmente aussi la performance. Et aussi, ce qui est important, c'est pour faire le kéké sur la plage l'été. Ça, il faut pas le négliger. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire, faut pas hésiter, même si on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner et qu'on n'a qu'une heure. Moi je conseille de temps en temps de faire plutôt 40 minutes de footing et ensuite prendre 20 minutes pour faire du renfort plutôt que de faire juste une heure à courir. Donc moi il y a plusieurs raisons pour lesquelles personnellement je fais du renforcement musculaire et je le vois de plusieurs manières. En fait il y a certains exercices je les fais pour guérir. Quand j'ai des petites tendinites, et ben, le renforcement musculaire c'est un bon outil. Parce qu'une tendinite ça veut dire qu'un tendon il est trop faible. Donc pour ça il faut l'entraîner. Ensuite le deuxième axe c'est la prévention comme j'ai dit. S'il y a des zones qu'on sait qui potentiellement peuvent être plutôt fragiles chez les coureurs, c'est important de travailler dessus pour qu'elles soient plus fortes. En plus des simples exercices de course à pied. Et enfin je vois comme un dernier axe, c'est pour avoir un corps harmonieux et en bonne santé. Parce que quelqu'un qui fait que de la course à pied, ben, le haut du corps il peut être un peu délaissé. Et ça peut amener du mal de dos, des choses comme ça. Si je sens que j'ai déjà un petit peu mal à un tendon, je vais essayer de travailler ce muscle et de bien faire des exercices qui stimulent la zone. Ce type d'exercice, il faut être assez vigilant parce que si la zone est déjà un petit peu inflammée, ça peut tout aggraver. Mais si c'est une petite inflammation qui est pas trop grave, et ben ça peut être pas mal de travailler dessus pour que ça se renforce et puis que ça se réaligne. Et pour ça, j'aime bien faire des exercices en excentrique. Donc des fois, il faut faire un peu travailler les méninges pour trouver comment stimuler la zone en excentrique. Et l'excentrique, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est quand votre muscle il résiste à un allongement. Donc c'est à dire que vous forcez, pas pour raccourcir le muscle, mais pour réduire l'allongement. Ça c'est un protocole que j'utilise beaucoup pour renforcer si je sens que j'ai des petites douleurs tendineuses. J'avais utilisé un moment pour les tendons d'Achille, donc ça c'est le protocole de Stanish le plus connu, mais moi j'aime bien l'utiliser un peu pour toutes les parties du corps. Je vous montre tout à l'heure, notamment sur les triceps et aussi sur les ischios en muscu, je l'ai beaucoup utilisé cet hiver. Donc enfin, une dernière chose à prendre en compte quand vous faites du renforcement musculaire, c'est un peu comme tout, il faut mettre de la progressivité, donc c'est à dire que les premières séances on y va tranquille au niveau de la résistance, au niveau du nombre de répétitions des exercices, aussi des durées. Donc on augmente petit à petit pour habituer le corps. Puis une deuxième chose qui est à prendre en compte enfin, c'est l'individualisation. Certains exercices chez une personne ils vont pas être très utiles et pour d'autres ça va être plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez bien chaque exercice, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça travaille et quel est le but de faire ces exercices. Donc moi je vais vous montrer une de mes routines avec des exercices que je pense qui sont assez clés pour moi. Je vais vous expliquer comment je les fais et pourquoi je les fais. Mais pour vous, ça sert à rien d'appliquer bêtement les mêmes choses. N'hésitez pas à aller voir un professionnel, un préparateur physique ou un kiné pour qu'il vous encadre. Allez, le soleil s'est levé, je vais finir mon footing, en profiter et après je vous montre les exercices.
a fait le petit footing de 35 minutes, ça fait bien plaisir parce qu'en ce moment je cours pas beaucoup. Je me suis fait opérer donc il faut y aller un peu progressivement. Donc je vous montre ma routine du jour. Mais avant ça je vais vous dire qu'il y a d'autres routines et d'autres trucs à faire. J'ai aussi notamment une routine qui est plus ciblée gainage et abdominaux. Et je fais aussi des exercices en fait qui visent vraiment là à développer la force. Donc ça c'est plus des séances à part entière qu'on va appeler pliométrie avec des exos de fente sautée, des squats sautés. Et cet hiver aussi j'ai fait un vrai cycle de musculation en salle avec des charges. Donc pour travailler le grand fessier j'ai fait du hip thrust. Je pense que ça c'est un bon exercice pour les coureurs. Et aussi j'ai fait beaucoup d'excentriques ischio. Parce qu'à l'automne j'ai été un peu gêné par un début de tendinite à l'insertion là sous le genou, à l'insertion de l'ischio. Donc je l'ai bien renforcé cet hiver. Et donc la routine du jour c'est une routine que je fais en circuit de 5 exercices. 5 exercices que je pense qui méritent d'être un peu plus montrés. Donc avant ça, je vous montre le matériel que je vais utiliser. Une bande élastique. Ça, c'est bien pour faire l'excentrique. Aussi, je vais utiliser des bandes élastiques, mais plus courtes et qui se mettent autour des genoux. Et enfin, j'ai aussi un petit gadget, une roue abdominaux. Ça, c'est pas indispensable, mais c'est bien pour travailler tout le haut du corps. C'est assez global. Donc c'est parti pour la routine du jour. Donc je vous demande pas de copier bêtement ce que je fais, mais moi, je vous montre un peu mes exercices préférés. Donc le premier c'est la roue abdominaux. Il faut vraiment y aller progressif parce que ça au début ça laisse beaucoup de traces. Donc ça c'est tout simple. On va de l'avant à l'arrière. Comme ça. Et ça permet un peu de transférer un peu les forces des bras vers le tronc. Donc ça quand on utilise des bâtons c'est utile pour que la force qu'on met dans les bâtons elle aide bien à nous propulser. Ça travaille bien le gainage et aussi un peu les dorsaux. Donc c'est assez global pour le haut du corps. Donc deuxième exercice, c'est simplement des pompes. Pour les ultra trailers, c'est encore plus utile que pour les trailers parce que, encore une fois, pour les bâtons, c'est intéressant. Donc moi, je fais plutôt des pompes avec les bras le long du corps pour plus cibler les triceps, qui est le muscle le plus sollicité quand on bâtonne. Donc ça donne ça en exercice. Voilà. Et ensuite, j'aime bien l'enchaîner directement avec l'excentrique triceps parce que, en fait, dans mon dernier l'Ultra Pyrénéo, à la fin, j'ai eu super mal au triceps, c'est un peu un début de tendinite. Et cet hiver, en ski de fond, ça m'a un peu gêné. Donc je le renforce beaucoup au printemps pour qu'ensuite je puisse bâtonner comme un cochon cet été. Alors, il faut trouver un endroit où suspendre un élastique, comme ça. Donc là, c'est parfait au niveau de ce balcon. Mais avec un peu d'imagination, vous trouverez un coin pour faire ça chez vous. Et donc pour travailler en excentrique, donc je vais descendre à deux mains. Et ensuite, je freine la montée, comme ça. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la vidéo. Donc en fait, le muscle triceps, il sert à pousser. Sauf que ici, il sert l'excentrique à ralentir la flexion du bras. Et en fait, c'est un peu le geste du bâton inversé. Et donc quand on a des petites douleurs, l'excentrique, je pense que c'est un bon moyen de guérir. Donc toujours aussi faire les deux côtés pour être harmonieux, évidemment. Voilà. Voilà un peu mes exos préférés pour le haut du corps chez le trailer. On va pouvoir passer maintenant aux jambes. Donc maintenant, le bas du corps, je vais vous montrer deux choses qui je pense qui ne sont pas assez travaillées chez les coureurs. Donc pour cet exercice-là, vous pouvez utiliser une bande comme j'utilisais tout à l'heure pour les triceps, mais aussi des bandes comme ça qui sont plus courtes et qui sont un peu faites exprès. Donc moi je les utilise toutes parce que j'ai un cul du tonnerre, mais au début commencez par des petites bandes, une ou deux, puis si vous trouvez que c'est assez facile, vous pouvez en rajouter. Donc on met comme ça autour des genoux, et en fait on se met comme ça en position un peu chaise, en demi-squat, c'est des déplacements latéraux. D'un côté, puis de l'autre. Donc ça, le but de cet exercice-là, c'est de travailler le moyen fessier, qui travaille dans la stabilisation du bassin et puis aussi dans les mouvements d'abduction de la hanche. C'est quelque chose qui est chez le coureur est parfois un peu faible avec le piriforme et ça peut créer des douleurs. Donc j'ai fait un post Instagram pour parler de ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller, je donne aussi beaucoup de conseils sur mon compte Instagram. Maintenant, un dernier exercice du circuit, ça va être pour travailler l'adducteur, qui n'est pas trop travaillé sur le vélo ou en course à pied, donc c'est intéressant de le renforcer. Et donc pour ça, c'est du gainage latéral, avec une jambe en l'air comme ça, et on prend un appui sur la jambe du dessus. Alors il faut bien engager le bassin, et là ça va travailler ici. Donc il y a des coureurs qui sont parfois un peu faibles, et ils n'arrivent même pas à tenir une dizaine de secondes. Donc ça c'est super important de le renforcer. Et donc comme d'habitude, bien sûr, on fait les deux côtés en gainage, pour être bien équilibré. Et puis pareil au niveau du temps, c'est pareil dans la progressivité.
quand ça commence à être dur, et ben on arrête les premières séances et puis après on essaie d'aller chercher un peu plus loin. Donc voilà pour cette vidéo sur le renforcement musculaire. J'espère que vous avez pu glaner quelques informations et que ça vous a plu. Comme à chaque fois, moi j'ai envie de vous en dire un peu plus et puis d'entrer dans les détails, mais la vidéo elle va être un peu trop longue, donc il faut qu'on s'arrête ici. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, je suis dans un nouvel environnement. S'il y en a qui reconnaissent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je vous raconterai ça peut-être plus en détail dans une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour pas rater ça, et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao ciao. So Magdalena Vollmer, what do you think about strength training? Very important. Yeah, why? Otherwise you will get the pain in the ass. Ah yeah, very good, thank you.